Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo Time Zero. Donc aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque je profite d'une traversée en ferry entre la ville de Vancouver et l'île de Vancouver pour vous montrer qu'on peut utiliser très simplement un GPS USB dans Time Zero Navigator. Je vais vous montrer comment le configurer et vous montrer que ça marche parfaitement. Voilà, donc désormais je vais vous montrer comment j'ai configuré ce GPS dans Time Zero. Alors pour ceci, je vais tout d'abord quitter le logiciel et je vais débrancher mon GPS. Alors quelque chose de très important lorsqu'on fait l'achat d'un GPS USB, c'est d'installer des drivers. Okay, ces drivers ils sont livrés soit sur un CD, soit sur une clé USB. Et donc c'est un petit installeur. Ici, avec ce GPS, eh bien, il s'agit de celui-ci. Donc je lance tout simplement un installeur. C'est un installeur qui va euh, installer donc des drivers pour pouvoir euh, connecter ensuite mon GPS. Donc ici, vous voyez qu'ils viennent de la société Silicon Labs. C'est extrêmement simple. Ça prend quelques secondes. Je n'ai qu'à cliquer sur suivant. J'accepte bien sûr la licence suivant. Et en quelques instants, les drivers sont d'ores et déjà installés. Donc une fois que ceci est bien installé, pour vérifier que c'est bien installé, il faut que j'aille dans le gestionnaire des périphériques. Et pour aller dans le gestionnaire des périphériques, le plus simple sous Windows 10, c'est de commencer à taper périphériques. Vous voyez que la première solution qui apparaît ici, c'est bien gestionnaire de périphériques. Donc je le sélectionne. Et en fait, ce driver que je viens d'installer, il a pour objectif d'installer un port série virtuel. D'accord. Donc voilà, le gestionnaire de périphériques vient de se lancer ici. Et donc je n'ai pas de port COM pour l'instant. Si vous regardez ici bien toutes les catégories, j'ai aucune catégorie qui présente un port COM. Par contre, comme j'ai bien installé mes drivers, dès que je vais connecter maintenant mon GPS USB, eh bien logiquement, si tout a bien fonctionné, je vais avoir une nouvelle catégorie qui apparaît. Regardez, elle apparaît ici. C'est bien la catégorie COM port ou port COM. Et je vois bien que le driver Silicon Lab a été installé et qu'il a créé un COM port virtuel qui est le COM 3. Puis, une fois que ceci est bien configuré, donc là j'en ai la preuve, il me suffit désormais de lancer Time Zero Navigator et de configurer ce COM port.